antipop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouvel numéro du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Je suis Antoine et aujourd'hui je vous propose de revenir 102 ans en arrière. En effet, il y a 102 ans, en 1922, pour la première fois, un patient était traité par insuline aux USA, un patient diabétique. Le diabète et l'insuline au cinéma, c'est souvent un ressort scénaristique intéressant pour décrire un personnage ou pour en faire un point d'accroche scénaristique. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un film où justement le diabète il tient sa place, petite, mais il tient sa place quand même. C'est Memento. Ce film, c'est Memento de Christopher Nolan, où justement le diabète va tenir une place au cours des scènes importantes. Memento, on voyage en 2000, on voyage à l'époque où Christopher Nolan n'est que un petit metteur en scène en vogue, qui a le vent en poupe, qui a un bon espoir du cinéma, qui signe là son deuxième long métrage avec un concept d'histoire très intéressant. C'est l'histoire de Leonard Shelby qui ne se souvient plus de rien, il souffre d'une amnésie antérograde depuis un traumatisme crânien qui est arrivé au moment du viol et du meurtre de sa femme. Léonard, il n'a plus qu'un objectif en tête, c'est de se venger en retrouvant la personne qui a fait ça, mais désormais il a une mémoire que d'un quart d'heure, et donc du coup il va tatouer certaines choses essentielles, il va prendre des photos instantanées, et on va suivre tout au long du film cette enquête dans un thriller assez âpre de Nolan, toute l'enquête de Leonard Shelby pour trouver qui peut bien être le tueur, le violeur qui a détruit sa vie. Alors le premier point de redécouvrir Memento, c'est pour la performance exceptionnelle de Guy Pearce, un rôle qui est évidemment pas facile du tout à jouer du fait de la composante, de cette amnésie. Pourtant Guy Pearce, qui a une filmographie que l'on pourrait qualifier en dents de scie, qui a quand même quelques bons films, on pense à Highly Confidential tout de suite dans sa filmographie. Guy Pearce, il vole le film. On a Carrie-Anne Moss et Joe Pantoliano également au casting, entre autres, qui sont très bons, qui font des performances de très bonne facture, mais Guy Pearce tient le film sur ses épaules au niveau d'acting. C'est une révélation, c'est à notre sens de très loin son meilleur rôle, sa meilleure composition. Il participe complètement au succès du film, il embrasse le personnage de Leonard Shelby. En somme, il porte le rôle et offre une performance dingue, sa meilleure performance à nos yeux. La deuxième raison de découvrir Memento, on vous l'a teasé un peu au début, c'est pour son scénario. Cette amnésie antérograde, le scénario que Christopher Nolan écrit lui-même depuis une nouvelle écrite par son frère Jonathan, il est axé en deux parties. Il y a un endroit et un envers, dans le sens où on va voir les scènes en noir et blanc et des scènes en couleur. Certaines sont montées dans l'ordre chronologique, les autres dans le sens inverse. En gros, on voit d'abord la scène A, puis la scène Z, ensuite la scène B, la scène Y, et ainsi de suite, jusqu'à converger vers le milieu du film. C'est un procédé scénaristique original qui tient le film vraiment, qui est la vraie prouesse, la vraie idée derrière le film, et qui à lui seul, ce concept vaut le coup. Alors il faut bien s'accrocher pour tout suivre, pour tout comprendre, mais on tient le film comme ça, et c'est ce procédé scénaristique nous tient vraiment en haleine jusqu'au bout. Ça participe au thriller. Et en conjoint, puisque la troisième raison, évidemment, un très bon scénario avec un concept comme ça, c'est une bonne chose, mais il faut que le montage suive. Et il faut dire que Dolly Dorn, qui est au montage de Memento, fait un travail absolument prodigieux ici. Pour garder en rythme, pour garder en cohérence aussi, sans qu'on soit perdu dans le rythme. Alors évidemment, les premières scènes, il faut le temps d'assimiler le concept, mais dès qu'il est assimilé, le montage de Dolly Dorn fait très bien son travail, garantit la fluidité, l'intelligibilité du film et contribue à sa réussite. Un film prenant vraiment, qui nous amène dans des abysses mentales incroyables. Peut-être le meilleur film de Christopher Nolan,
Et si vous ne l'avez pas découvert, ou si vous souhaitez le redécouvrir, on ne peut que vous conseiller à l'apéro ciné de voir ou revoir Memento de Christopher Nolan. C'était le 11e épisode du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, et je vous dis à demain pour un nouveau numéro.